Bonjour, nous sommes le mercredi 10 décembre 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, là maintenant ils n'évoluent plus, la végétation est stabilisée, c'est donc le moment de faire les pesées entrée-hiver. Si ça n'a pas été fait, également de faire le désherbage antigraminé à base de propyzamide. Et pour les larves d'altise, la situation est toujours très variable en fonction des parcelles, puisqu'on a des parcelles où on est à une larve par pied et d'autres où on est à 15, 20. Donc c'est vraiment faire une analyse avant de déclencher l'intervention. Mais là, pour les altises, il va être urgent de la faire, puisque après, les larves ne seront plus baladeuses, elles vont rentrer dans les plantes et là, ce sera trop tard. En ce qui concerne les céréales, les orges d'hiver sont maintenant quasiment toutes au stade tallage. Pour les blés, les semis jusqu'au 10-15 octobre sont également au stade tallage. Les semis de début novembre sont à 2 feuilles. Et après, maintenant, globalement, les semis sont terminés. Avec le redoux, il faut surveiller les pucerons. Pour le moment, on n'en a pas observé, puisqu'on a eu des conditions humides ce week-end, et là, on a du vent. Mais soyez vigilants, notamment dans les fonds de vallée, le long des haies, les endroits où on est plus à l'abri du vent. Là, on pourrait revoir un peu de pucerons, puisque les pucerons sont actifs à partir de 10-12 degrés. Donc là, on est à 13-14, on peut avoir de l'activité, même si le froid les a fortement ralentis. Ce sera à surveiller, notamment les prochains jours, puisqu'on annonce toujours des températures un peu au-dessus des 10 degrés. Donc continuez à surveiller les pucerons. Pour les limaces, c'est un peu la même chose. Dans les sols argileux, on peut en trouver un peu. Donc soyez vigilants dans les parcelles à risque. Même si maintenant, globalement, tout est fait, si vous avez encore des désherbages à faire, les conditions actuelles sont favorables. Attention quand même à trouver les créneaux sans vent. Mais sinon, on a de l'hygrométrie, des sols humides, donc les désherbages vont bien fonctionner. Et en plus, il n'y a pas de grosses pluies qui sont annoncées dans les 10 jours qui viennent. Donc on limitera les risques de phytotoxicité. Cette semaine, je vous propose également de faire un point sur le tournesol. Cette année, ça a été une année plutôt favorable pour la culture de tournesol. On a eu des levées assez rapides puisque au mois d'avril, les températures étaient plutôt douces. Donc, le stade de sensibilité aux oiseaux était plus faible. On a eu moins de dégâts d'oiseaux cette année, même si ça reste toujours le gros problème de la culture du tournesol. Avec les conditions toujours douces et chaudes du début d'été, on a eu des floraisons globalement assez précoces, autour du 15-20 juillet. Et derrière, malgré un mois de septembre plus frais, ça a quand même permis du coup de faire des récoltes dans des très bonnes conditions. De plus, avec les conditions douces de fin septembre, début octobre, où là, toutes les récoltes ont été faites dans de très bonnes conditions, majoritairement en dessous des normes, donc pas de frais de séchage, et avec des rendements tout à fait intéressants, puisqu'on va de 20 à plus de 40 quintaux, avec une moyenne qui va se situer autour de 32-33 quintaux. Pour la prochaine campagne, donc cette année encore au niveau de la Chambre d'agriculture, on avait un essai variété, donc à Morny-en-Haye dans une parcelle en sol sableux. Donc pour la prochaine campagne, au niveau des variétés, pour les variétés très précoces, donc les plus précoces en termes de cycle, celles qu'on va mettre dans des sols plus profonds ou plutôt sur le nord de l'An ou autour de l'An, là il n'y a pas de nouveauté, donc on reste sur des variétés qu'on connaît bien, Siarco ou RGT Capitol. Pour les variétés précoces, donc un peu plus tardives, mais qui ont aussi un potentiel de rendement un peu plus intéressant, donc plutôt tout le sud de l'Aisne ou les sols précoces en sable. Là, on a plus de choix, donc au terme de variétés qui sont connues, qui sont des valeurs sûres, on a Cibalneo, Sumerio, ES idyllique ou P63 HH111. Et dans les nouveautés à essayer, il y en a 3 qui sortent un peu du lot cette année. Donc on a LID 1062 CLP, LID 1083H et LG 50540. Donc là, on est sur des variétés qui ont un peu plus de potentiel que pour les variétés très précoces. Cette vidéo était la dernière de l'année 2025. On se retrouvera fin janvier 2026. Donc là, toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.